On va approcher. On va approcher. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyons donc édifiés par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes là, nous parlons de l'actualité, de ce qui se dit, de ce qui se raconte partout. Ce matin, l'Esprit de Dieu veut vraiment parler à quelqu'un. Je vais parler à quelqu'un de la part de Dieu par rapport à tout ce qui se vit. Tout ce qui peut nous paraître comme étant une surprise. Les gens font comme s'ils étaient surpris à cause des atrocités qui se passent, à cause des choses qui se passent dans le monde, à cause des choses qui se passent dans Dubaï, à cause de ce que font les femmes et les hommes aujourd'hui. Les gens prétendent être dans l'étonnement. Les gens montrent qu'ils sont étonnés, qu'ils disent que ces choses ne pouvaient pas être. Mais bien aimés, c'est les signes précurseurs que nous sommes arrivés au temps où le Seigneur Jésus-Christ avait dit le temps de la fin. Ce sont des signes précurseurs. Il ne faudra pas que le monde soit dans l'étonnement aujourd'hui, que tout le monde commence à crier, à faire semblant, comme si c'est des choses, c'est pas des choses qui sont nouvelles. C'est des choses qui existent depuis des années. La scatophilie, ça existe depuis des années. Mais maintenant, le Seigneur est en train de mettre à la lumière les choses qui se cachaient dans les ténèbres. Bien aimés, ça ce n'est qu'une première partie de la vérité de certaines personnes que nous connaissons. Le Seigneur veut montrer le visage de certaines personnes qui se disent être influenceurs, qui se disent être des modèles sous la toile. Le Seigneur veut montrer maintenant la réalité cachée de leur vie, la face cachée de leur vie, parce que ils sont venus, le diable, quand il vient pour séduire, le diable utilise les atouts du monde. Il utilise l'argent, il utilise tout ce qui brille. C'est ça que le diable aime. Donc ces gens-là, ces personnes-là qui viennent sous la toile, qui se font passer pour influenceurs, ils viennent avec ces atouts, avec ces choses qui brillent, pour nous faire croire que eux, ils brillent. Bien aimé, mais je vais dire à quelqu'un, il ne faudra pas que ces choses-là puissent nous étonner. Il ne faudrait pas que ces choses qui arrivent là ne nous étonnent. Bien aimé, ces choses-là ne devraient plus nous étonner. Au contraire, ça doit nous éveiller. Ça doit nous faire comprendre que nous sommes arrivés dans un temps où le monde va vers sa fin. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons user de certains passages bibliques, de certains versets bibliques, pour comprendre la réalité de ces choses. Bien aimé, aujourd'hui j'aimerais parler. J'aimerais vraiment parler de la part du Seigneur, afin que le peuple de Dieu puisse comprendre, afin que les enfants de Dieu puissent comprendre que les choses qui arrivent dans le monde ne doivent pas nous étonner. Le Seigneur Jésus-Christ l'avait déjà annoncé. Il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent pour confirmer, parce que le Seigneur veille sur sa parole afin de l'exécuter. C'est l'accomplissement des Écritures, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Tout ce que nous sommes en train de voir, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Nous sommes au temps de la fin. Les gens, le monde doit commencer à chercher la face de Dieu. Nous devons commencer à chercher la face de Dieu. Si les efforts que les gens font pour chercher l'argent, s'ils avaient commencé à chercher Dieu, je crois que nous n'en serons pas arrivés là. Nous n'en serons pas arrivés là, bien-aimés, parce que nous voyons la profondeur du péché, la profondeur de l'amour de l'argent, ce que l'amour de l'argent peut pousser aux gens à faire. Les gens peuvent faire des choses incroyables à cause de l'amour de l'argent,
Et aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu pour nous décortiquer les choses que la Bible avait déjà annoncées, les choses que nous sommes en train de voir maintenant. Bien aimé, ça ne doit pas t'étonner parce que ce sont des choses qui avaient déjà été annoncées. La parole de Dieu nous l'avait déjà annoncé. La parole de Dieu nous avait déjà averti qu'il y aurait un temps où ces choses devront arriver. Bien aimé, quand les choses-là se passaient, dans Sodome et Gomorrhe, Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe. Pourquoi Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe? À cause du péché. Pourquoi Dieu avait détruit la terre? C'est à cause du péché. Bien aimé, le péché des hommes est en train de monter jusqu'à Dieu. La méchanceté des hommes est en train de monter jusqu'à Dieu. C'est pourquoi nous voyons toute espèce de méchanceté, tout esprit de mal, toute espèce d'avidité, toute espèce de cupidité qui nous prouve que là, les hommes sont tombés dans leur plus bas. À cause de l'amour de l'argent, à cause de l'amour du monde, un argent que tu ne pourras pas maintenir toute ta vie. L'argent, quand on t'enterre là, qui va rester. Mais regarde à quoi les gens s'adonnent. À quel genre de rituel les gens s'adonnent à cause de l'amour de l'argent. Bien aimé, d'où la Bible nous dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent est une racine à tous les maux. Bien aimé, toi qui m'écoutes, je te dis de faire attention. Les réseaux sociaux seront remplis de séducteurs. Là, nous pensons que ce sont seulement des femmes. Mais même des hommes seront interpellés. Parce que le diable est à la recherche de l'étoile. Les mages avaient dit à Hérode, nous avons vu l'étoile. Nous avons vu une étoile. Bien aimé, le royaume des ténèbres sont en train de rechercher les étoiles. Ils sont mandatés pour attraper et pour bloquer des étoiles. Toutes ces choses-là, ces personnes-là, bien qu'en retour, ils reçoivent de l'argent, mais ils perdent leurs étoiles. Bien aimé, c'est pourquoi je dis fais très attention. Tu peux manquer d'argent, tu peux manquer d'une bonne vie, mais si tu n'as pas perdu ton étoile, tu es une personne bénie. Or, le diable est en train de chercher l'étoile. Le diable veut travailler avec les étoiles des enfants de Dieu. Et le diable a mis l'argent devant. C'est pourquoi nombreux seront séduits à travers de l'argent. Nombreux seront séduits par l'argent. Nombreux vont tomber dans le piège à cause de l'argent. Nous voyons nombreuses de nos sœurs, nombreux de nos frères en train de tomber dans le piège du diable à cause de l'argent. Je bénis le Seigneur. À cause de l'amour de l'argent. Nous allons voir beaucoup de personnes qui vont tomber. À cause de l'amour de l'argent. Nous allons voir des gens qui vont se jeter dans des tours. C'est pourquoi je vais prendre la parole de Dieu ce matin. Dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée 3, le verset 1 jusqu'à 5. Je m'appuie beaucoup sur la parole de Dieu. Je m'appuie beaucoup sur la parole de Dieu parce que tout ce que je vois ici, toutes ces choses qui se passent là, nous, ça ne nous étonne pas. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous avait déjà annoncé que ces choses-là devaient arriver. Donc quand les gens commencent à faire comme s'ils sont étonnés de voir des personnes qui mangent les matières fécales, les personnes sur lesquelles on défèque, les gens commencent à s'étonner, les gens font comme si ces choses-là ont commencé aujourd'hui. Ce monde bien aimé, ces choses-là n'ont pas commencé aujourd'hui. Ce sont à cause de ces choses-là que Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe. C'est à cause de ces choses-là que dans le temps de Noé, il y a eu le déluge. Et dans le temps où nous sommes aussi, nous voyons que le mal, que le malin, que le diable, la ruse du diable est arrivée à son paroxysme. Ça veut dire la ruse du diable est arrivée dans sa plénitude, que l'homme est manipulé, la femme est manipulée. Bien aimé, fais attention à ton étoile. Ton étoile est capable de t'apporter beaucoup de choses. Mais l'étoile aussi peut faire que tu sois poursuivi. Parce que si Jésus-Christ avait été poursuivi, c'était à cause de son étoile. Si Hérode voulait mettre la main de Jésus sur Jésus, c'était parce que les mages avaient dit que nous avons vu l'étoile. Fais attention à ton étoile. Et maintenant, ils sont en train de naviguer, ils sont sur le net à la recherche des étoiles.
Ils cherchent ceux qui ont des étoiles positives afin de voler leurs étoiles. On vous proposera de l'argent. On vous propagera des grands biens. Mais pour faire avec vous des choses malsaines afin de pouvoir travailler avec votre étoile. On va te proposer beaucoup d'argent. Bien aimé, tu peux avoir l'argent. Mais quand tu as perdu l'étoile, ça veut dire que tu as perdu la destinée que Dieu avait préparée pour toi. La destinée glorieuse que Dieu avait préparée pour toi, tu l'as vendue à la place de l'argent périssable. L'argent et l'or qui vont passer. Bien aimé, je vais dire aux gens de réveille-toi, toi qui dors. L'apôtre Paul a dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Jésus-Christ éclairera. Parce que beaucoup de gens qui sont en train de marcher, ils sont des vivants morts. Ils sont des vivants morts. Bien-aimé, sors de ce lot. Sors du lot de ceux qu'on appelle des vivants morts. Mais soyons des hommes vivants. Soyons des hommes vivants. Ne nous laissons pas séduire par l'argent. Parce que le diable est un séducteur. Le diable use de l'argent afin de séduire. Le diable use du matériel. Le diable use des biens afin de séduire ses élus. Afin de travailler avec l'étoile de ses enfants. C'est pourquoi nous nous référons à ce livre de 2 Timothée. 2 Timothée 3, bien-aimé. 2 Timothée 3, bien-aimé, là où tu es, prends ce passage. Le monde passera, la convoitise passera, mais la parole de Dieu, elle ne passera point. La parole de Dieu demeurera au siècle des siècles. Ce que beaucoup de gens ne croient pas, ce que beaucoup de gens ne sachent pas, que cette parole va continuer à marcher avec nous. Et ce que nous vivons en ce moment, c'est l'accomplissement des signes. C'est l'accomplissement des signes que le Seigneur avait annoncé au temps de la fin. Il a dit dans 2 Timothée 3, 2 Timothée chapitre 3, à partir du 1er verset. Il nous dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais renions ceux qui ont fait la force. Il nous avertit, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Bien aimé, là nous sommes en train de vivre des temps difficiles. Nous sommes en train de vivre des temps où ta foi est maintenant comme ça. Ta foi est sur la balance. Mais la Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il faut que ces épreuves viennent parce que les Écritures les avaient déjà annoncées. Il a dit que les hommes seront amis de l'argent. Amis de l'argent. C'est-à-dire que au lieu d'être amis des gens de bien, mais les gens sont devenus ennemis des gens de bien et sont devenus amis de l'argent. Quand tu commences à prêcher la parole, quand tu commences à prêcher la vérité, les gens ne t'aimeront pas. Les gens vont te rejeter. Quand tu commences à dire trop de vérité, les gens vont te rejeter. Mais les gens seront amis de l'argent. Ça veut dire que quand tu n'as pas d'argent, personne n'est autour de toi. Mais dès que tu as l'argent, tu vois que les gens viennent autour de toi. Bien aimé, ils ne sont pas tes amis. Ils sont amis de ton argent. Ils ne sont pas tes amis. Ils ne sont pas là parce qu'ils t'aiment. Ils ne sont pas là parce qu'ils veulent te fréquenter. Ils sont là parce qu'ils savent que tu as de l'argent. Mais bien aimé, quand tu n'auras plus cet argent-là, toutes ces personnes-là vont te tourner le dos. Toutes ces personnes-là qui t'acclament. Quand tu vas te retrouver sur le lit d'hôpital malade, ces personnes-là ne seront plus là. Parce que les gens que tu crois être tes amis, au fond ne sont pas tes amis. Ils sont les amis de ton argent. Alléluia. Eux, ils te fréquentent à cause de ton argent. Ils te fréquentent parce que tu as le pouvoir d'achat. Et la Bible nous a dit, il y aura des temps difficiles. Les gens seront amis de l'argent, ennemis des gens de bien. C'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Ennemis des gens de bien. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains. Les réseaux sociaux sont devenus des lieux là où chacun vient montrer sa gloire, où chacun va présenter sa gloire, où chacun va se vanter d'avoir, chacun va se vanter de posséder. Mais bien aimé, à quoi te sert d'être rempli d'orgueil? Parce que l'homme n'est qu'une vapeur qui paraît pour peu de temps et qui ensuite disparaît. Le temps que tu te vantes, bien aimé, demain ne t'appartient pas. La minute même qui vient après, tu ne connais pas si tu vivras. Alléluia. Quand tu sors là, tu ne sais même pas si tu rentreras chez toi.
Hein, bien aimé. Les gens seront amis de l'argent. Ennemis des gens de bien. Ennemis des gens de bien. Ennemis des gens de bien. Il précise encore ici. Aimons le plaisir plus que Dieu. Aimons le plaisir plus que Dieu. Les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Le plaisir, c'est quoi? Ce sont ces voyages. Le plaisir, c'est quoi? C'est visiter le monde. Le plaisir, c'est quoi? Les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Nous sommes en train d'aimer le plaisir plus que Dieu. Mais l'apôtre ici nous dit que dans les derniers temps, ce sont les choses qui vont arriver. Les gens deviendront amis de l'argent. Tu crois qu'ils sont tes amis, mais ils ne sont pas tes amis. Ils sont juste avec toi parce que tu as de l'argent, parce que tu disposes de l'argent, parce que tu disposes de quelque chose dans tes poches, que ces personnes-là te suivent, que ces personnes-là marchent avec toi. Ils ne sont pas là parce que tu prodigues des conseils. Non, ils sont là parce que tu as des avoirs. Ils suivent les gens qui ont les avoirs. Ils suivent les gens qui brillent. Les gens sont séduits par l'argent. La terre entière est sous le pouvoir du malin, dit la Bible. Or, le pouvoir du malin se cache derrière l'or, se cache derrière l'argent. Le diable utilise ces choses afin de travailler avec les étoiles des enfants de Dieu. Bien aimé, je te dis, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est lui depuis que viennent les sources de la vie. Ton cœur est tourné vers quoi? Si ton cœur est tourné vers les biens de ce monde, fais attention. C'est pas là aussi qu'il va venir ta mort. Toutes ces personnes qui ont fait ces vidéos, ils n'ont pas voulu le faire. Toutes ces personnes qui sont tombées dans ce piège de Dubaï, c'est pas par leur volonté. C'est parce que derrière, il y a quelque chose qui se cache. C'est la volonté du diable. C'est ce que le diable a préparé pour les enfants de Dieu. C'est ce que le diable a préparé pour la destinée des enfants de Dieu. Bien-aimé, fais attention. Fais attention. Le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Le diable veut dévorer la destinée des enfants de Dieu. Le diable veut s'en prendre à la destinée des enfants de Dieu. Le diable a vu ton étoile. Ce que Satan a vu en toi, c'est ton étoile. Alléluia. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus les centres de captivité. C'est dans ces réseaux sociaux où beaucoup de personnes seront captivées afin de se retrouver dans des plans comme ce genre de plans, où beaucoup de gens vont commencer à être initiés à des sciences, à la magie et autres. Fais très attention à qui tu écoutes. Fais très attention à qui tu suis. Parce qu'il y a des gens qui sont mandatés ici à venir éduire les gens dans l'erreur. Quand tu vas aller dans des comptes, là où les gens sont en train d'annoncer, là où les gens sont en train de faire de la voyance, les comptes sont remplis. C'est plein de gens qui viennent consulter des voyants. C'est plein de gens qui viennent consulter des voyants. Plein de gens vont consulter des voyants. Plein de gens vont consulter des boules de cristal. Mais les gens ne veulent plus consulter l'Éternel. C'est parce que nous sommes arrivés à ces temps de 2 Timothée 1, le verset 5. Où il y aura des temps difficiles. Les gens seront amis de l'argent. Les gens seront ennemis des gens du bien. Quand les gens vont venir pour le bien, les gens ne sont pas tes amis. Ils sont les amis de ton argent. Quand tu as l'argent, toute la famille autour de toi. Mais quand tu n'as plus rien, tout le monde te tourne le dos. Quand tu n'as plus rien, plus personne ne reste là. Bien aimé, fais très attention. Le diable corrompt comme un lion, cherchant qui dévorer. Et maintenant, ça, ce sont ces plateformes. Il est en train de passer par les plateformes comme TikTok, comme les autres réseaux sociaux, afin de chercher de nouvelles âmes qui seront captivées. Vous voyez, la vidéo là, qui vient de se passer, c'était juste une annonce. C'est un type de la séduction du diable. Vous allez penser que cette vidéo a été diffusée afin de faire scandale. Non. La vidéo là n'est pas diffusée afin qu'elle soit un scandale. Cette vidéo où tu vois quelqu'un, on le défèque dans la bouche là, elle n'est pas diffusée afin qu'elle soit un scandale. Non. C'est juste pour attirer l'attention aux gens qui sont amoureux de l'argent. Et vous allez voir, beaucoup de vidéos vont commencer à sortir où des gens vont venir présenter l'argent, comment l'argent se gagne, comment ces réseaux-là s'approchent de vous. C'est pour vous donner le goût de l'argent. Parce que quand quelqu'un est dans la misère et qu'il entend qu'on le défecte dans la bouche pour 40 000 $, les gens vont se laisser séduire.
D'autres personnes font semblant. Ils sont en train de critiquer, de dire que non, c'est dégueulasse. Mais ces personnes-là ne savent pas qu'en ayant écouté ça, ils ont écouté quelque chose. Et demain, quand il y aura la proposition, pour quelqu'un, par exemple, qui n'a jamais vu Dubaï, qui ne connaît pas Dubaï, ces propositions vont venir. C'est une publicité qu'on vous a fait pour vous dire qu'il y a une façon où tu peux te procurer facilement de l'argent en acceptant de faire ceci. C'est une proposition qu'on a faite à de nombreuses personnes. C'est une proposition qui a été faite à la toile. On vous a annoncé quelque chose qui se passe. Aujourd'hui, ces gens-là ne se cachent plus. Parce qu'ils ont besoin de gagner. Ils ont besoin de beaucoup d'étoiles. Ils ont besoin de travailler avec plusieurs étoiles. Ils ont besoin de travailler avec plusieurs nouvelles étoiles. Ils ont posté une vidéo qui va scandaliser la terre. Mais le scandale, là, ça sera pour révéler quelque chose. Ça sera pour pousser les gens à quelque chose. On dit que la ventre affamée n'a point d'oreille. On dit que la faim sort le loup du bois. Mais quand la faim sort le loup du bois, là où le loup va, on peut le tuer. Mais le loup n'a pas peur à cause de la faim. Qu'est-ce que le ventre affamé est capable de faire? Combien de personnes dans leur cœur qu'on proposera les mêmes sommes d'argent ne vont pas-ils accepter? Mais aujourd'hui, ils disent que non, on n'acceptera pas. Bien aimé, cette vidéo est une vidéo de propagande. C'est une vidéo de propagande. C'est une publicité pour séduire encore d'autres personnes. Pour vous dire que ce n'est pas dur. C'est pas facile. Accepte ceci et on te donnera ceci en retour. Pourquoi? Parce que les gens sont devenus amis de l'argent. Les gens sont devenus amis de l'argent. Les gens sont attachés à l'argent plus qu'à tout. Attachés à l'argent. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous a dit ici dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 3. Il a dit les gens seront insensibles. Les gens ont perdu leur sensibilité. Les gens sont devenus blasphémateurs. Les gens blasphèment à tout moment sur les réseaux, sous le nom du Seigneur. Les gens rebellent à leurs parents. Les gens seront ingrats. L'ingratitude. Les gens sont devenus ingrats. Ce sont les choses annoncées, les choses des derniers temps. L'ingratitude. Les gens sont déloyaux. Les autres sont calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien. Bien aimé, quand tu commences à faire le bien aux gens, on dit que tu veux te vanter. On dit que tu veux montrer quoi? Les gens ne voient plus le bien d'une manière positive. Les gens préfèrent aller subir ce genre de choses que nous avons vu de ces vidéos, que être avec des personnes qui les prêchent, qui les annoncent un évangile de vérité. Les gens ne veulent plus écouter la vérité, mais les gens, ils veulent écouter la facilité. Les gens veulent qu'on puisse les tracer un chemin de facilité, un chemin qui sera facile pour eux. C'est pourquoi nous voyons que plusieurs femmes, à cause de la gloire de ce monde, ont accepté de se prosterner. Bien aimé, le diable ne donne jamais rien dans la facilité. Le diable va te faire traverser des épreuves au point où il va te dire de coucher avec une femme, avec un animal. Au point où il va te dire de manger la matière fécale. Mais parce il imite mal les choses de Dieu. Il ne sait pas imiter les choses de Dieu. Parce que dans un verset biblique, le Seigneur a demandé à son prophète de faire des gâteaux avec la matière fécale, que le diable a transformé ça. Aujourd'hui, tu veux être riche, accepte qu'on te défecte dans la bouche. Et beaucoup de gens acceptent. Le nom même de personnes qui sont citées dans ce scandale, c'est petit. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est des choses qui ont daté. C'est des choses qui ont fait plus de 100 ans sur la terre. Ce sont des passions qui existent, qui existent. Ça fait des millénaires que ces passions-là existent. Ça fait des millénaires que le diable a amené ces passions-là dans le cœur de l'homme. Pour réduire l'homme à rien. Pour réduire la créature à rien. Pour te réduire à rien, pour détruire ton étoile. Bien aimé, fais attention. Fais attention. Cette saison est une saison dangereuse. Il y aura des gens à travers leurs contacts, leur réseau social. Ils seront enlevés sur Internet. Ils seront kidnappés sur Internet à cause de l'amour de l'argent. Je vous dis, faites attention. Je vous dis, faites très attention. Faites très attention. Le Seigneur Dieu veut accomplir des grandes choses avec son peuple.
le Seigneur Dieu veut accomplir des grandes choses avec son peuple. Le Seigneur Dieu veut utiliser ses enfants afin qu'ils soient des modèles. Non, le Seigneur Dieu ne t'a pas établi sur la terre pour que quelqu'un d'autre puisse déposer ses insanités au-dedans de toi. C'est pas pour ça que tu as été appelé. Mais le Seigneur a annoncé que ces choses-là vont arriver. Ces choses-là vont arriver. Mais pendant que ces choses-là vont arriver, persévère dans la foi. Persévère dans la parole. Persévère dans l'enseignement. Sans pour autant accepter de tomber dans ce genre de séduction, dans ce genre de plans. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu qui étaient attachés à Dieu, qui étaient attachés à la parole de Dieu, sans retomber dans le monde, ont été séduits dans le monde, sans retomber dans le péché, sont retournés vers leur vomi. C'est pourquoi on dit, bien aimé, le baptême par immersion, ce n'est pas qui change la vie de quelqu'un. Beaucoup de gens sont baptisés, mais leur baptême était seulement un bain. Ils sont juste allés se laver. Beaucoup de gens sont baptisés, sont juste allés se laver. Mais le Seigneur dit de circoncire nos cœurs. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Qu'est-ce qui a rempli ton cœur? Ton cœur est rempli de l'amour de quoi? Ton cœur est rempli de l'amour du monde. Tu n'es pas de Dieu. Tu n'es pas de Dieu. Tant que l'amour du monde est en toi, tu n'es pas de Dieu. Tu n'es pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Tu avais une vie fervente de prière. Aujourd'hui, tu peux être là à critiquer, à te moquer de celles qu'on a déféquées dans la bouche. Mais toi aussi, qui es perverti dans le monde, tu es pareil. Parce que vous êtes dans la même prison. Toi qui étais enfant de Dieu, qui était concentré à la vie de prière, qui était tous les jours dans les cultes en train de prier, qui était tous les jours à parler en langue. Mais aujourd'hui, regarde là où l'ennemi t'a réduit. Regarde à quoi le diable t'a réduit. Le diable t'a réduit à rien. Le monde t'a réduit à rien. Toi qui vantais les prouesses de l'Éternel. Toi qui étais appelé serviteur de Dieu. Servante de l'Éternel. Mais regarde ce que tu es devenu. C'est malheureux ce que nous sommes en train de voir. Ce que nous sommes en train de voir. Comment les enfants de Dieu sont tombés au plus bas. Comment le diable a fait tomber les enfants de Dieu au plus bas. Pourquoi? Parce que le diable est en train de voir ton étoile. Ton étoile qui devait servir pour le royaume de Dieu, tu l'as mis au service du monde. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi car les temps sont très mauvais. La nuit est très avancée. Le soleil de justice est prêt à se lever. Le soleil de justice, Jésus-Christ, est prêt à se lever. Quelle est ta marche? Quel est le chemin que tu as choisi? Quelles sont les voies que tu as choisies, bien-aimé? Quelles sont les voies dans lesquelles tu as choisi de marcher? Ce matin, je veux parler à quelqu'un. Je veux parler à un enfant de Dieu. Je vais prendre le livre de Romains. Romains 1. Romains 1, à partir du premier verset. Romains 1, à partir du premier chapitre d'abord. Le premier chapitre, Romains 1, verset 1. Romains chapitre 1, le verset 21. Voilà. Romains chapitre 1, le verset 21. Romains chapitre. La Bible nous dit, puisqu'ils ont connu Dieu, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leur pensée, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Se vantant d'être riches, ils sont devenus fous. Se vantant d'être bénis, ils sont devenus maudits. Parce qu'ils se sont dit que leur bénédiction était financière. Leur bénédiction
était matériel. Ça, ce sont les signes. Ce sont les signes que le Seigneur Dieu Tout-Puissant est en train de travailler sur la terre, est en train de révéler les plans du diable, les projets que a le diable. Le diable veut s'attendre. La Ève, là, le Seigneur avait dit, je mettrai inimitié entre la descendance de la femme et celle du serpent. La femme l'écrasera la tête et lui, il lui mordra le talon. C'est les signes que le serpent est en train de mordre le talon de la femme. Mais pourtant, à la croix de Golgotha, Jésus-Christ a écrasé sa tête. Mais comme la tête a été écrasée, le serpent veut maintenant humilier la femme. Ça, ce sont des types d'humiliation. Ces gens-là, ce sont la race de vipères, les serviteurs du diable, les serviteurs du malin, afin de réduire la femme à rien, afin de réduire la descendance à la femme. Donc, il y a une inimitié entre le serpent et la femme. C'est pourquoi vous voyez que les scandales sont d'abord tournés vers la femme. Et il nous dit ici, dans le verset 21, vous avez connu Dieu. Vous avez connu Dieu. Mais ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce. Ils ne l'ont point rendu grâce. Ils ont connu Dieu, mais ils ne lui ont point rendu grâce. Ils ont préféré rendre grâce à l'argent. Toutes ces femmes que vous voyez sur les réseaux sociaux qui se disent influenceurs, ils influencent en quoi? Ils influencent en quoi? Ils sont en train de conduire les âmes de Jésus-Christ dans la perdition, en leur faisant croire que le bonheur terrestre se limite à avoir de l'argent, se limite à voyager. Bien aimé, ce n'est pas ça le bonheur terrestre. Le bonheur terrestre, c'est de recevoir Dieu dans sa vie, c'est de recevoir Jésus dans sa vie. C'est ça qui est le vrai bonheur. Toutes ces personnes connaissent Dieu, mais ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ils ont préféré se soumettre à ce Dieu de cet âge mauvais, qui est l'argent. Plusieurs de ces personnes se sont soumises à l'argent. C'est pourquoi vous voyez tous ces scandales sont en train de se faire. Mais ce n'est que la face cachée de l'iceberg. Il y a encore plein d'autres scandales qui seront révélés. Et la majorité de ces femmes, la majorité de ces hommes sont atteints de maladies. Ils sont atteints de maladies. Ils savent que là où ils sont dans une voie sans retour. Parce que leurs vidéos sont stockées quelque part. Le jour où ils vont parler, le jour où ils vont se révéler, leurs vidéos seront exposées et leur vie sera réduite à rien. Mais là, le Seigneur a commencé à exposer ce qu'ils font. C'est pourquoi, bien-aimé, ne te laisse pas séduire. C'est le temps de choisir un camp. C'est le temps de choisir le camp dans lequel tu vas marcher. Les gens sont de la vanité, sont de la poursuite du vent. Les gens se promènent dans les réseaux sociaux seulement pour chercher le papotage, pour chercher les blablabla, pour chercher la médisance. Les gens ne veulent pas se concentrer sur le message qui vient de Dieu, sur la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'alliance a été rompue. Nombreux ont rompu l'alliance. Ils se sont alliés au monde. Ils se sont alliés aux gens du monde. Ils préfèrent écouter ces femmes-là. Ils préfèrent écouter ces influenceuses-là. Mais bien aimé, elles vous influencent pour vous conduire dans le feu. Parce que eux-mêmes, leurs âmes sont vouées à la perdition. Ils ont vendu leur âme au diable à cause de l'argent. C'est pourquoi ils font la propagande de l'argent. De la même manière que nous faisons la propagande de Jésus-Christ, que nous faisons la propagande de l'évangile. Eux, ils font la propagande de l'argent. Quand ils sont sous la toile, c'est pour vous montrer des liasses d'argent. C'est pour vous séduire, afin que vous puissiez les suivre. Mais ne les suivez pas, bien-aimés. Ne les suivez pas. Car les temps sont très mauvais. Les temps sont très mauvais. Les temps sont très mauvais. Plusieurs de ces femmes ont déjà perdu leur âme. Ils sont sur un chemin sans retour parce que leurs vidéos sont détenues. Quand on leur fait ces choses-là, ils sont filmés. Il y en a qui ne se rendent pas compte qu'ils sont filmés. Mais après, on leur présente ces images. Il n'y a pas de retour. Parce que ces gens-là qui détiennent ces images, ce sont des personnalités puissantes que eux facilement ne pourront pas renverser. Mais eux par contre pourront être ruinés dans leur communauté. Maintenant, ils ont peur d'être ruinés dans leur communauté parce que Dieu a commencé à les exposer. Toutes ces femmes qui utilisent leur beauté afin d'être aimées, afin d'être appréciées. La femme qui devait se marier ne veut plus se marier. La femme commence à prendre l'autorité sur l'homme. C'est le type de Jézabel. C'est le type de Jézabel. Ce sont des femmes jézabélites.
Ce sont des serviteurs de Satan, des serviteurs de maman. Ils servent l'argent. Bien aimé, l'or et l'argent passera. L'or et l'argent passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu ne passera pas. Nos sœurs sont en train de se tromper. Nos sœurs sont en train de se tromper sur leur vision. Nos sœurs se trompent, s'égarent. Parce qu'ils ne savent plus quoi suivre. Ils ne savent plus quel chemin emprunter. Bien aimé, le chemin à emprunter, c'est celui du Seigneur. C'est celui du Seigneur. Il a dit ici, ils ont connu Dieu, mais ne l'ont pas glorifié comme étant Dieu. Ils ne l'ont point rendu grâce, mais se sont égarés. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Bien aimé, quand ton cœur est plongé dans les ténèbres, quand ton âme est plongée dans les ténèbres, on peut déféquer sur toi, tu vas penser que c'est bon. Ça fait rien du moment que j'ai l'argent. C'est ce qui se passe. Nous sommes en train de vivre ce que l'apôtre avait annoncé au livre de Romains. Leur cœur sans intelligence est plongé dans les ténèbres. Les gens, ils n'ont plus... Ils sont devenus déloyaux. Ils sont devenus insensibles. Ils n'ont plus de sensibilité. Ils se sont fait amis de l'argent. Ils se sont devenus amis amoureux de l'argent. Pour l'argent, ils sont prêts à tout. Pour la gloire de ce monde, ils sont prêts à tout. Mais nous voyons que Jésus-Christ, pendant sa période de désert, avait été tenté par le diable. Le diable l'avait emmené sur une montagne et lui a présenté les royaumes de ce monde. Beaucoup de nos sœurs ont été emmenées sur cette montagne. Beaucoup de nos frères ont été emmenés sur cette montagne. Ils ont été tentés et ils ont accepté d'asservir le diable à cause de la gloire de ce monde. Mais bien aimé, le diable suit les étoiles. Faites attention aux réseaux sociaux. Faites attention à qui vous suivez. Je vous conseille de vous désabonner à de telles des pages. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Désabonnez-vous de toutes ces pages négatives. Là où on vous annonce que les luxes, on vous annonce que les caviars, on vous annonce que les choses de ce monde, les choses qui passeront. Mais qu'est-ce que ça te rapporte? Qu'est-ce que ça te donne, bien-aimé? Qu'est-ce que ça te donne? Qu'est-ce que ça te donne de suivre de telles personnes? Qu'est-ce que ça te donne d'écouter de telles personnes? Qu'est-ce qu'ils racontent qui peut ajouter quelque chose à ta vie? Alléluia. On dit que ce sont les oiseaux du même plumage qui volent ensemble. C'est parce que Ève avait accepté d'écouter le serpent qu'elle avait été tentée. Parce qu'elle avait accepté d'écouter. Combien de personnes sont dans les bidonvilles? Combien de personnes se retrouvent dans des quartiers où il y a la pauvreté, la misère, vont être au courant de cette affaire-là? Beaucoup de nos sœurs seront encore captivées. Beaucoup de nos frères seront encore captivés. On continue dans Romains à partir du verset 21. Ayant donc connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, dans leur cœur sans intelligence. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Et dans le verset 26, il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. La scatophilie, la zoophilie, la bestialité, ce sont des passions infâmes. C'est parce qu'ils ont connu Dieu, ne l'ont pas glorifié en forme de Dieu, que Dieu les a livrés à des passions infâmes. Ils ont été livrés à l'amour de l'argent. Ils se sont attachés à l'argent. Leur cœur tout entier, leur vie tout entière, leur corps a été mis à vendre. Bien aimé, le corps qui est le temple du Saint-Esprit est devenu le temple de la prostitution. Bien aimé, l'argent passera. Si ces personnes-là qui ont tout l'or du monde ne meurent pas, alléluia, ça veut dire que l'argent est important. Si l'argent donne la vie éternelle, ça veut dire que l'argent est important. C'est l'argent donne un bonheur momentan. Ça donne un bonheur momentan. Ça ne donne pas un bonheur éternel. Parce que les tombes, dans la tombe, tous les corps sont appelés à pourrir. Mais l'âme là qui habite en toi, sera-t-elle sauvée? Elle ira dans un lieu de tourment. Elle ira dans un lieu de tourment. C'est parce que les gens écoutent, mais ne croient pas en cette vérité.
Les gens pensent que c'est des plaisanteries. Les gens se disent que l'enfer n'existe pas. Les gens pensent qu'il n'y aura pas un jugement. Et les gens se disent que Christ n'existe pas. Mais bien aimé, mais si le diable existe, si les gens vont chez les marabouts et les marabouts leur donnent de l'argent, si tu crois que le diable existe, si tu crois que le sorcier peut envoûter, mais comment tu ne crois pas que Jésus aussi va juger? Comment tu ne crois pas que Dieu aussi va juger? Tu crois seulement que le diable a la capacité de faire le mal. Tu crois seulement que le diable a la capacité de donner, de rendre des gens riches. Nous avons vu des gens qui sont devenus riches à cause de la sorcellerie, à cause de la magie. Parce qu'ils ont sacrifié des gens au diable. Mais si le diable existe, ça veut dire que Dieu aussi existe. Il est temps que vous commencez à croire. Les cœurs sont plongés dans les ténèbres. Les cœurs sont plongés dans les ténèbres. Les âmes sont plongées dans les ténèbres. Les âmes sont totalement plongées dans les ténèbres. Les gens ne pensent qu'à l'argent. Les gens ne pensent qu'à l'argent. Le diable a utilisé l'esprit de l'argent dans la Bible est appelé l'esprit de maman. Maman, c'est le dieu de cet âge mauvais qui a séduit. Et comme le serpent avait commencé par la femme, là aussi il est en train de commencer par la femme. Mais derrière la facette de la femme, les hommes aussi ont été séduits. Les hommes aussi ont été séduits. Et des milliers de personnes, des millions de personnes à travers le monde seront séduits à ce genre de pratique-là. Se vont tomber dans ce genre de pratique-là. Aujourd'hui, nombreux font semblant de dire que cette vidéo, elle nous choque, cette vidéo, elle nous fait mal. Mais beaucoup qui sont en train de refuser cette vidéo-là sont ceux qui vont participer à ça. Sont ceux, à cause de l'amour de l'argent, vont aller s'adonner à ces pratiques parce qu'on va les promettre des voyages, on va les mettre dans des hôtels de luxe, on va leur donner beaucoup d'argent. Mais bien aimé, pour ça, tu as perdu ton étoile. L'étoile, c'est la destinée. L'étoile, c'est la destinée. Quand on défecte sur toi, on a étouffé ton étoile. On a pris ton étoile. On a volé ta gloire. Parce que c'est la souillure. On a mis sur toi la souillure. Donc ton corps, ton âme et ton esprit a été souillé. Même si tu as l'or, l'or peut laver la peau. Mais l'or ne pourra pas laver ton esprit. L'or ne pourra pas laver ton corps. Tu as besoin d'être délivré. Tu as besoin d'être délivré. Ces personnes-là, quand elles dorment chez elles, elles ne sont pas en paix. Parce qu'elles savent que quelque part, il y a des gens qui détiennent leur vérité. Il y a des gens qui détiennent des vidéos dans lesquelles ils vivent ces atrocités. Et nous, et sur Internet, on les a donné le nom d'influenceurs. Influenceurs, comment vous influencez qui? Vous êtes des prostituées. Vous n'êtes pas des influenceurs. Que ce soit des hommes ou des femmes, ce sont des prostituées. Ce sont des gens qui ont prostitué leur âme pour le service de l'argent, qui ont prostitué leur vie pour le service de l'argent. Ils ont connu Dieu, mais ne l'ont pas glorifié en forme de Dieu. Ils ont préféré aller glorifier Dieu. Ils ont préféré faire une image d'or. C'est ce que nous avons vu dans le désert avec le peuple d'Israël. Parce que Moïse tardait à revenir. Ils se sont formés un Dieu. C'est ce que les hommes font aujourd'hui. Parce que les gens disent que Jésus ne revient pas. Qu'ils sont en train de se faire leur propre Dieu. Et ils ont choisi l'argent comme pour devenir notre Dieu. Bien aimé, beaucoup de personnes ont choisi que l'argent soit leur Dieu. Il dit que quand on a l'argent, on est indépendant. Quand on a l'argent, on a le pouvoir de faire ce qu'on veut. Bien aimé, quand tu as l'argent, tu es limité parce que ta vie est limitée à ton argent. Quand tu n'as plus d'argent, tu ne vis pas. Parce que ta vie dépendait de cet argent-là. La vie, ce n'est pas l'argent. Quand tu sors du ventre de ta mère, tu n'as pas d'argent. Tu as 0 francs, mais tu vis. Mais tu vis. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit que l'or est à lui. L'argent est à lui. L'or est à lui. L'argent est à lui. À quoi t'attaches-tu? À quoi t'adonnes-tu? À quoi t'es-tu attaché? À quel genre de choses tu es attaché? À quel genre de pratique dans le secret vous êtes attaché? Maintenant, il y a un trouble. Il y a un trouble parmi ces influenceurs. Il y a un trouble dans le milieu parce que les vérités commencent à sortir. Mais cette vidéo-là est faite afin de sortir comme une publicité. Pour appeler beaucoup d'hommes. Cette vidéo-là va vous dire, si tu acceptes qu'on te fait ça dans la bouche comme ça là, on va te donner beaucoup d'argent. Et il y a des gens qui souffrent qui vont accepter. Il y a des gens qui souffrent qui vont accepter. Bientôt des propositions. Des propositions vont se faire sur TikTok, sur Twitter, sur beaucoup de personnes. Même toi qui ne t'imagines pas, les gens vont te contacter. Fais attention, il y aura des personnes qui vont partir et qui ne reviendront pas. Il y aura des gens qui vont être enlevés à travers ces réseaux-là. Ce sont des réseaux criminels qui font le trafic d'êtres humains. Ces femmes-là, maintenant, elles sont mandatées à choisir parmi leur communauté des personnes qu'elles vont vendre.
Bien aimé, cette affaire-là, elle est sérieuse. Il faut que les autorités s'en saisissent. Il faut que les autorités s'en saisissent. Parce que c'est le... Déjà même, on ne peut même pas parler des autorités. Parce que les complices de ça, c'est les autorités. Les complices de ces choses-là, c'est les autorités. Ça ne se passe pas qu'à Dubaï. Ça se passe dans tous les pays du monde. Dans la côte, dans le Nigeria, dans le Congo, dans le Gabon, dans tous les pays du monde, ces choses se font. À cause de l'amour de l'argent, les gens sont en train de donner ce qu'ils ont de cher. Ils sont en train de vendre leurs étoiles. À cause de l'amour de l'argent, des gens sont en train de perdre leurs étoiles. Tu penses que quand un homme va te donner de l'argent pour coucher avec toi, c'est pourquoi? C'est pour prendre du plaisir? Non, c'est pas pour prendre du plaisir. C'est pour voler des énergies spirituelles, des énergies psychiques. Tu perds une grande partie de toi-même quand tu es un homme. Tu perds ta masculinité. Le diable te réduit à l'efféminisement. C'est-à-dire la force que tu avais d'homme disparaît. Tu as l'argent sur les mains, mais tu as perdu un pouvoir. Tu as perdu une puissance spirituelle. Et lui va travailler avec cette puissance spirituelle. Tu penses que c'est un homme qui couche avec toi, mais tu couches avec un esprit. Tu penses que c'est un chien qui couche avec toi. Non, mais tu couches avec un démon. C'est un démon qui est là, mais tu le vois sous forme matérielle de chien. Tu penses que c'est un homme qui défecte sur toi. Non, mais c'est un esprit qui défecte sur toi. Et toutes les personnes qui vont partir, bien aimé, je dis surtout vous les hommes, qui n'avez pas votre corps dans le slip. Quand tu vas coucher avec une telle femme, ou quand une femme va coucher avec un tel homme qui a subi ce genre de pratique, ton aura aussi est captivé. Ça veut dire que vous communiquez. Les esprits mauvais qu'il a reçus à Dubaï là, quand il vient, il te communique ça. Et ainsi de suite, toi aussi où tu vas partir, toi aussi tu vas communiquer ça. Et ça va se répandre, ça va se répandre. Parce que ce n'est pas seulement la matière fécale que tu vois physique, mais c'est une tâche qui est spirituelle. Donc tous ceux à qui il va se coupler, il va les connecter cette tâche spirituelle-là. C'est pourquoi je prie pour que le corps du Christ, pour que les enfants de Dieu en soient échappés. Et je te dis que ces choses-là sont assises dans l'église déjà, à l'heure même. Il y a des églises qui sont bâties avec l'argent des prostituées de Dubaï. Il y a des ministères qui sont bâtis avec l'argent des prostituées de Dubaï. Il y a des pasteurs qui sont conscients que ma fille là, qui prie avec moi et se prostitue là-bas. L'argent qu'il me donne là, ça vient de la prostitution. Mais ils gardent le silence. Bien aimé, le Seigneur va les dévoiler. Ils seront démasqués. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui les incitent dans ça. Ils ont connu Dieu, mais ne l'ont pas glorifié comme étant Dieu. Ils ne l'ont pas rendu grâce. C'est ce que nous dit Romains. Ils ne l'ont pas rendu grâce. Et il dit encore, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Ce sont des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Leurs femmes ont changé. La Bible dit leurs femmes. Ça veut dire que depuis l'époque de Romains là, les femmes avaient changé l'usage naturel en celui de contre nature. Donc les rapports qui étaient naturels là, ce n'étaient plus les rapports comme Dieu l'avait dit, ils avaient changé. Donc dans l'époque de Romains, il y avait déjà ces choses-là, il y avait la bestialité, parce que la bestialité c'est le contre-nature, la scatophilie c'est le contre-nature, la pédophilie c'est le contre-nature, l'homosexualité c'est le contre-nature, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ce qui s'est répandu aujourd'hui, et les gouvernements ont accepté cela. Pourquoi? Parce que c'est l'antéchrist, c'est le diable, c'est le royaume de l'argent, c'est le royaume où pour être quelqu'un, pour être vu, pour être sur la montagne qui est vue, il faut avoir l'argent. Donc tout le monde veut monter sur cette montagne, mais il y a un prix à payer. Voilà le prix à payer pour monter sur la montagne là. Le prix à payer pour monter sur la montagne là, c'est de perdre ton étoile, d'accepter ses services. Nous allons aller en profondeur dans la Bible. La Bible nous avait déjà tout dit. Le Seigneur nous avait déjà tout annoncé. Il nous a seulement dit persévérer jusqu'à la fin pour que vous soyez sauvés. Ne regardez pas à ces choses-là. Supporte ta faim. Supporte ta vie difficile. Supporte les moments difficiles que tu traverses. Parce que le Seigneur te récompensera. La gloire de l'Éternel te visitera un jour. Il dit encore. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes.
car leurs femmes ont changé l'usage naturel en son de compte naturel. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Les hommes ont abandonné l'usage de la femme. Ils ont commencé à commettre homme après homme, hein? Des choses infâmes. Quand tu vois des homosexuels venir sur la toile parler, et puis beaucoup de gens les suivent. Mais qu'est-ce que tu vas suivre avec quelqu'un qui est maudit comme ça? Avec un maudit, un rejeté de Dieu. Quelqu'un qui est... Et ces personnes-là, quand ils font des directs, c'est des milliers de personnes qui les suivent. Mais toi qui le suis, tu iras en enfer. Parce que la Bible dit les efféminés n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est les gens qui sont voués à la perdition. Ils ont perdu leur âme. Ils ne méritent pas ce que tu les écoutes. La seule chose qu'on peut écouter d'eux, c'est leur repentance. Qui viennent pour se repentir et se repentir sincèrement. Il dit, la Bible dit ici là, ils recevront eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Ils vont recevoir le salaire de leur égarement. Ces hommes qui ont changé l'usage naturel. Aujourd'hui, on voit des hommes comme des femmes. Ils ont appelé le transgenre. Et donc, c'est des gens qui sont des femmes. Et les gouvernements acceptent ce genre de personnes. Pourquoi? Parce que c'est l'antéchrist. C'est l'antéchrist qui est en train d'imposer sa politique afin de mettre la confusion. Changer le compte naturel. Aujourd'hui, parce que vous avez vu une vidéo où une femme ou un homme fait des fèves dans la bouche d'une femme, tout le monde commence à parler, tout le monde commence à crier, tout le monde va dire les gens qui vont à Dubaï. C'est pas Dubaï, c'est partout. Les porte-à-porte, c'est partout. C'est dans tous les pays du monde que cela se passe. C'est une science. C'est une science que le diable enseignait à l'homme afin de voler les énergies, de voler le pouvoir. Quand quelqu'un te défait contre toi, il a pris déjà tout ce qui pouvait être glorieux en toi est parti. Parce que tu étais réduit à rien. Mais tu deviens comme la matière fécale. Quand toi, tu te présentes devant les écrans, quand ces influenceurs-là, ces femmes-là se présentent, ces hommes-là se présentent, tu les vois qui brillent, mais spirituellement, leur aura est effacée. Quand quelqu'un les regarde avec le yeux spirituel, il voit que cela ne dégage plus, que quelque personne ne dégage plus la positivité, l'aura de positivité. Ils ont perdu ça. Ils ne dégagent plus cette gloire. La gloire sur eux, c'est la gloire du monde, la gloire de l'or, la gloire de l'argent. C'est pourquoi ils sont obligés de se parer pour avoir une apparence qui va séduire. Ce ne sont pas des séduisants, ils ne plaisent pas, mais eux, ils séduisent. Ils usent de la séduction afin de plaire au monde. Bien-aimés, c'est un danger de suivre ce genre de personnes. C'est un danger d'appeler ces gens des influenceurs. Moi, je dis, c'est pas des influenceurs parce qu'ils influencent personne. Ils influencent personne. Le seul influenceur que moi je connais s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui a influencé la terre depuis des années. Jusque-là, il est toujours au top. Jusque-là, on parle toujours de lui. Les gens le critiquent, mais il est toujours là. Eux là, c'est des gens qui ont vendu leur âme au démon à cause de l'argent. Leur seule arme qu'ils ont, c'est l'argent. Leur seul atout qu'ils ont, c'est l'argent. Parce qu'ils ont tout perdu. Donc, en ce moment, pour montrer la gloire, ils viennent montrer l'argent. Mais nous avons vu beaucoup de personnes qui ont fait ça. Aujourd'hui, ils sont où? Aujourd'hui, ils ne sont plus comptés parmi les vivants. Aujourd'hui, ils sont comptés dans le royaume des morts. Je parle à toutes ces personnes. Le porte-à-porte, c'est dans tous les pays de la terre que ça se passe. Ça ne se passe pas qu'à Dubaï. Ça se passe partout. C'est une science afin de travailler avec l'étoile, afin de travailler avec la destinée, afin de réduire la destinée d'un homme à rien. Quand un homme, tu t'adonnes à ce genre de rapport, quand une femme, tu t'adonnes à ce genre de rapport avec des bêtes, sache-le déjà que tu as perdu tout ce que tu pouvais avoir comme humain. Tu as perdu ta personnalité, tu as perdu ton identité, tu as vendu ton identité au prix de l'argent. Alors que la Bible déclare que Dieu a donné le pouvoir aux hommes de dominer sur la création. Mais toi, tu laisses une créature, toi qui es fait à l'image de Dieu, tu laisses une créature venir monter sur toi. Quand Adam avait vu la femme, il a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose qu'il a dit. C'est pas la même chose qu'il a dit quand il avait vu. C'est pas la même chose qu'il a dit quand il avait vu les animaux. Mais aujourd'hui, les gens s'accouplent avec des animaux. Les gens se mélangent avec des animaux. Bien aimés, ce ne sont que des signes.
C'est une propagande qui est en train de se faire. C'est une publicité. Cette vidéo est sortie, c'est une publicité pour gagner des âmes. Où on va dire aux gens, est-ce que tu es capable d'accepter qu'on te défecte sur la bouche et on va te donner de l'argent? Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas d'argent. Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas d'argent. Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas d'argent. Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas d'argent vont se laisser séduire. Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas d'argent vont se laisser séduire. Seigneur, le Seigneur Dieu est merveilleux. Donc nous voyons ici que l'homme change l'usage naturel en celui qui est contre nature. La femme aussi a changé l'usage naturel à celui qui est contre nature. Ça veut dire que l'usage que le Seigneur avait dit à Adam de prendre sa femme comme Ève, aujourd'hui l'homme pour aller commettre les femmes. Mais il a dit ici là, ils recevront eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Ça veut dire que le salaire de leur égarement, ils vont le recevoir. Ces genres de personnes, il ne faut même pas les laisser s'exprimer. Qu'est-ce qui pourra sortir de la bouche de quelqu'un dont son cœur est rempli de ténèbres? La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Si dans ton cœur il y a les ténèbres, de ta bouche ne peut sortir aussi que les ténèbres. De ta bouche aussi ne peut sortir que les ténèbres. Il est temps que nous nous réveillons. En tant qu'enfant de Dieu, la Bible nous demande de condamner les œuvres fructueuses des ténèbres. Il a dit, n'ayez point part aux œuvres fructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Mais il y a des enfants de Dieu, quand il y a des influenceurs qui sont sur Internet en train de faire des directs où ils parlent de futilité, il y a des enfants de Dieu, des chrétiens qui sont connectés à écouter ce genre de personnes. Mais qu'est-ce que tu écoutes là-bas? La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu écoutes là-bas? Lui, il parle que de l'argent, il parle que de la richesse, il parle que de la gloire. Tu dis que c'est un coach, que c'est un coach. Il va te coacher quoi? Qu'est-ce qu'il va t'apprendre dans son coaching? Il va t'apprendre comment se prostituer pour avoir l'argent. Il va jamais t'apprendre comment chercher Dieu. Il va jamais t'apprendre comment chercher la face de Dieu. Il ne t'apprendra pas ça. Notre coach, c'est la parole de Dieu. Notre coach, c'est les Écritures. C'est Dieu, Jésus-Christ qui est notre coach. Parce que la Bible l'appelle le paraclet, le consolateur. Le paraclet, c'est le coach. C'est celui qui doit nous coacher. Mais toi, tu as pris des gens qui ont prostitué leur corps, qui ont prostitué leur âme, qui ont vendu leur âme pour de l'argent. Et tu les appelais des coachs. Tu les appelais nos influenceurs. Bien-aimés, tu as laissé le diable marcher sur toi. Mais maintenant, le Seigneur a levé son peuple. De la même manière qu'après Moïse était descendu. Quand Moïse était descendu, les enfants d'Israël qui avaient monté le veau d'or, ils étaient étonnés. Mais Dieu avait condamné ceux qui étaient à l'origine de cela. Et eux aussi, ils recevront le salaire de leur iniquité. Parce qu'ils se disent que Jésus tarde à venir. Moïse aussi tardait à descendre de la montagne. Que le peuple a commencé à faire ce qu'il voulait. Nous sommes en train de faire, mais je vous avertis que la nuit est très avancée. Beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux vont perdre leur vie. Beaucoup de personnes vont perdre leur âme. Beaucoup de personnes vont recevoir des billets d'avion de voyage, vont partir pour toujours et ne reviendront plus. On va les tuer là-bas. Bien aimé, l'ennemi est en train de chercher le sang et use de plusieurs stratégies. Nous sommes dans un temps où le diable use de toutes les stratégies afin de détruire les étoiles des enfants de Dieu. Préserve ton cœur plus que toute autre chose. Ton cœur est tourné vers quoi? Ton cœur est tourné vers l'amour du monde. Ton cœur est tourné vers l'amour de l'argent. Mais qu'est-ce que t'apporte l'amour de l'argent? Qu'est-ce que te donne l'amour de l'argent? Je vais prendre un verset biblique de 1 Timothée. 1 Timothée 10. 1 Timothée 6. 1 Timothée 6. À partir du verset 10. Bien aimé, là où tu es, prends ta Bible, lis ce passage avec moi. Lis ce passage avec moi, afin d'avertir à toutes ces personnes que nous étions tous dans le monde, mais nous avons donné notre vie à Jésus. Parce que nous avons compris que l'amour du monde ne nous ajoute rien. 1 Timothée 6, à partir du verset 10. Il dit quoi? Il dit quoi? Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience. Il dit car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux.
est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés, possédés par l'amour de l'argent, se sont jetés loin de la foi. Se sont jetés eux-mêmes dans plein de tourments. Mais bien aimé, ces Dubaï Porti là, c'est des tourments. C'est à cause de l'amour de l'argent qu'ils se sont jetés dans ce genre de tourments. Ou quelqu'un pour vivre, pour avoir de l'argent, tu dois accepter que quelqu'un d'autre dépose sa matière fécale sur toi. Mais à cause de l'amour de l'argent, bien aimé, mais réveille-toi. 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 Ne laisse pas le malin prendre le contrôle sur toi. Il nous a dit, ils se sont jetés dans bien de tourments. Et il nous dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Fuis ces choses. Et recherche la justice, la piété et la foi. L'amour de l'argent nous pousse à tomber dans le tourment, comme l'a dit l'apôtre Paul ici, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont jetés égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans des tourments. Beaucoup de personnes se sont jetées dans des tourments. Beaucoup de personnes se sont jetées dans des tourments. Ils ont tourmenté leur propre vie. Mets-moi des cœurs, bien-aimés. Mets-moi des cœurs. Ils se sont jetés dans des tourments. Ils se sont jetés dans des tourments. Ils se sont plongés dans des tourments à commettre l'infamie, à commettre des choses infâmes, à commettre des choses contre nature, des choses que Dieu n'a pas prédit. Nos frères les hommes, mes frères les hommes ont accepté de donner leur corps à d'autres hommes. Bien aimé, quand tu fais ça, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Et le Seigneur est en train de prophétiser à son peuple. Il est en train de prophétiser. Bien aimé, je te prophétise encore ces choses. Beaucoup de personnes vont perdre leur vie sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes vont perdre leur âme. Beaucoup de parents vont perdre leurs enfants à cause des réseaux sociaux. C'est pourquoi, parents, fais attention aux réseaux sociaux avec tes enfants. Parce que beaucoup d'enfants seront contactés et ils perdront leur vie à cause des réseaux sociaux. Bien aimé, je vous demande de faire très attention. Parce que le diable a changé la ruse. Les réseaux sociaux sont devenus leur terrain de chasse. Pour chercher de nouvelles âmes à gagner. Des nouvelles âmes à gagner sur lesquelles on va faire nos pratiques. Sur lesquelles on va sacrifier. Lesquelles on va jeter dans les tourments. Or, la parole de Dieu nous a avertis que celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Celui qui aime le monde, l'amour du monde te rend ennemi de Dieu. N'aimez point le monde et les choses qui s'y trouvent, mais aimez Dieu. Aimez Dieu. Tourne ton regard vers Dieu. Tourne ton regard vers l'Éternel des armées. Car lui seul a la capacité de changer ta vie. Aujourd'hui, vous allez voir mon direct. Il y a peut-être 3 personnes, 2 personnes qui se connectent. Moi, c'est pas ça mon problème parce que moi, je récupère les vidéos après pour les partager dans d'autres réseaux. Mais le problème, c'est quoi? C'est que si tu vas dans des directs de ces influenceurs, il y a des 10 000 personnes qui sont connectées. Il y a des 100 000 personnes connectées. Les gens préfèrent se connecter à la futilité. Que tu vas voir, il y a des gens qui vont dans le direct, qui reviennent, qui vont, qui reviennent. Pourquoi? Parce que les gens, quand ça parle de la vérité, les gens n'aiment pas. Quand ça parle de quelque chose qui peut ajouter quelque chose dans la vie, les gens n'aiment pas. Les gens préfèrent écouter les séducteurs. Les gens préfèrent écouter ceux qui viennent parler d'argent, qui viennent parler des choses vaines. Bien aimé, le demain là ne t'appartient pas. Est-ce que tu sais si demain tu vivras? Tu vis aujourd'hui, tu respires aujourd'hui. Est-ce que tu as payé de l'argent quelque part? Est-ce qu'il y a une banque qui est venue te réclamer de l'argent à cause de ton souffle de vie? L'argent ne peut pas payer ton souffle de vie. Si l'argent ne peut pas payer le souffle de vie, ça veut dire que l'argent n'a pas de pouvoir. Le pouvoir de l'argent est limité. L'argent ne peut pas empêcher la mort de te prendre. Ça veut dire que le pouvoir de l'argent est limité. L'argent a un pouvoir limité. L'argent peut nous satisfaire à 50%. Mais à 100%, il n'y a que Dieu qui peut nous satisfaire à 100%. Il n'y a que Dieu qui peut te donner une santé. Il n'y a que Dieu qui peut te donner une vie prospère. Parce que
la vie prospère, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas l'or et l'argent, mais c'est la santé, c'est la bénédiction, la bonne santé de tes enfants, la bonne santé de ta famille. C'est ça la prospérité divine que nous avons besoin. Non la gloire de ces personnes qui se sont prostituées pour de l'argent et qui viennent nous citer, qui viennent nous représenter leur vie afin de nous séduire, qui viennent nous présenter leur maison afin de nous séduire. Les maisons passeront. On t'enterrera, ta maison ne partira pas avec toi. Moi je dis, ni l'or ni l'argent ne pourra me séduire. Ni l'or ni l'argent ne pourra me séduire. Parce que j'ai été déjà séduit par Jésus. Jésus a pris tout mon cœur. Je peux pour moi galérer. Je peux pour moi souffrir. Mais je me contente de ça. La Bible nous dit, à chaque jour suffit sa peine. La piété est une source de gain avec contentement. Le Seigneur nous demande de vivre dans la piété. La piété, c'est le contentement. C'est de te contenter. D'ici, vous avez la nourriture et le vêtement et le logement. Cela vous suffit déjà. Cela vous suffit déjà. Parce que toi, quand tu te plains, quand à force de regarder ces images, ça te séduit. À force de regarder ces femmes, elles te séduisent. Elles te séduisent et elles vont te faire tomber dans les mêmes tourments que eux. Bien-aimé, j'appelle aux enfants de Dieu de ne plus regarder, de ne plus prêter attention à de tels messages, à de telles paroles. Les gens appellent Dubaï porte-à-porte. C'est un mensonge. C'est la terre porte-à-porte. C'est toute la terre, c'est tous les continents. C'est l'Afrique porte-à-porte. C'est l'Europe, c'est l'Amérique, c'est dans tous les continents où ces choses-là se passent. Pas seulement à Dubaï. Pas seulement à Dubaï. Partout dans la terre, ces choses-là se font. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Dans les versets bibliques que nous avons pu lire, nous avons lu ici que l'apôtre Paul avait annoncé que les gens faisaient des choses contre nature. Que les femmes faisaient des choses contre nature. Et les hommes aussi faisaient des choses contre nature. Ça c'est il y a plus de 2000 ans que les gens faisaient des choses contre nature. Même avant ça, depuis l'époque de Sodome et Gomorrhe, depuis l'époque de Noé, les gens faisaient des choses contre nature. Ces choses-là sont des ancêtres dans la terre. C'est des choses qui ont existé déjà. La Bible dit qu'aucune chose est nouvelle sous la terre. Tout déjà existé. C'est des choses qui ne font que se reprendre, qui ne font que se reproduire. Et les gens qui les pratiquent qui font ce genre de pratique-là, ils sont conscients de ce qu'ils font. Toi, sur qui est fait cette pratique, tu n'es pas conscient de ce qui se passe. Toi qui es l'homme, à cause d'un travail, à cause d'une vie financière, à cause d'une stabilité financière, tu acceptes de t'adonner à un autre homme, mais tu as perdu tout ce qu'on peut appeler comme vie. Toi qui étais un homme, aujourd'hui, tu te présentes dans les réseaux sociaux comme étant une femme. Bien aimé, mais tu as perdu toute ta vie. Tu n'es plus un homme, tu n'es plus un être humain, tu as perdu ton humanité. Assume ta personnalité. Le monde va nous faire croire que c'est normal. Les gens vont dire non, faut accepter ça parce qu'ils ne voulaient pas, ils n'arrivaient pas. C'est du mensonge. Ça, c'est le mensonge de l'humanisme, le mensonge de l'homme. Si Dieu t'a créé homme, tu dois rester un homme, tu dois mourir homme. Si Dieu t'a créé femme, tu dois rester une femme. Maintenant, si tu changes de sexe, tu es une abomination. Tu es un être abominable, un être rejeté de Dieu. Et il est temps que ce genre de personnes se répandent. Et je les vois sur les réseaux sociaux en train de venir parler, ils citent même le nom de Dieu. Mais malheur à vous quand vous prononcez le nom de Dieu. Il vaut mieux encore se taire parce que la Bible nous a dit ici, ils ont connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme étant Dieu. Parce que pour glorifier Dieu comme étant Dieu, il faut se soumettre à ce qu'il a dit dans sa parole. Il a dit les efféminés ne hériteront pas le royaume des cieux. Les efféminés, donc les transgenres, ils ne hériteront pas le royaume de Dieu. Ils ne hériteront pas. Parce qu'ils sont une abomination. Ils sont le contre-nature même. Ils sont devenus les inventions de l'homme. Ça veut dire Dieu a créé un homme et l'homme l'a réinventé selon le désir de son cœur. Selon le désir de mon cœur. Et regarde toutes ces personnes qui ont fait de la chirurgie pour essayer de changer le visage que Dieu les a donné. Toutes ces personnes, la plupart ne sont pas belles. Et croient que je vais devenir plus belle. Mais elles deviennent encore plus moches. Ils s'ajoutent encore à des maladies. Bien aimés, faites attention. Nous sommes au temps de la nuit. Nous sommes au temps des ténèbres où beaucoup de stratégies le diable est en train d'inventer afin de nous convaincre, afin de nous séduire. Mais prions, nous devons être ces vierges sages qui devons prier pour l'avenir de notre terre, pour l'avenir de notre humanité, pour l'avenir de notre existence. L'existence qui est menacée par le nucléaire, l'existence qui est menacée par la guerre nucléaire, notre terre qui va être détruite par les hommes. Mais c'est le diable qui est derrière toutes ces choses-là afin de nous réduire à rien.
Il va dire de mon Dieu, tu as vu les hommes que tu as créés. Tous les jours, ils inventent des armes pour se tuer. Chacun fait la guerre pour dire la course aux armements. Moi, j'ai l'arme qui détruit le plus de territoires. Mais quand tu détruis ces territoires, c'est des êtres humains que tu détruis. C'est pourquoi je dis que ce sont des nations criminelles. Ce sont des dirigeants criminels. Ils sont ils sont liés à Satan. Ils font qu'accomplir la volonté du diable. Et c'est le peuple qui en souffre. C'est le peuple qui en souffre. À quoi sert de parler de paix? L'ONU parle de paix. Mettons qu'ils permettent que les armes soient fabriquées. Mais pourquoi sert l'arme? Pour se défendre. Mais pourquoi tu crois que les autres vont t'attaquer? Alléluia. Bien aimé, le temps de la nuit, Jésus a dit, quand vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre, des guerres et des bruits de guerre, et quand les scandales vont arriver dans le lieu très saint, aujourd'hui nous voyons des scandales dans l'église, les scandales chez les pasteurs, les scandales chez les prêtres, les scandales se font que ça croît et ça croît et ça croît. Ça veut dire que le diable est allé s'asseoir dans le lieu très saint, il a pris possession du lieu très saint. Dans le porte-à-porte de Dubaï, il y a la complicité des pasteurs, il y a la complicité des prophètes, il y a beaucoup de... Parce qu'il y a des églises où là où tu vas prier là, qui ont été bâties avec l'argent des personnes qui ont des fèques dans la bouche. Donc ce sont des lieux qui sont voués à la malédiction. Quel Dieu vas-tu prier dans ce lieu-là? Quel Dieu vas-tu invoquer dans ce lieu-là? Quand l'argent qu'on reçoit, les dîmes qu'on reçoit, on ne sait même pas elles proviennent d'où. On ne sait même pas on les a eu comment. Bien aimé, le temps est grave. Le temps est très grave. Le temps est très grave. Je viens interpeller beaucoup de nos sœurs sur Internet. Beaucoup de mes frères sur Internet. Tu fais tes vidéos. Tu fais tes vidéos, tu commences à être vu. Tu commences à être vu. Quand tu vas prendre la popularité, on va commencer à te contacter. Il y a des gens qu'on va contacter. On va les donner de l'argent. On va les financer pour commencer à faire tel type de vidéo. Pour canaliser les personnes vers toi. Après, on va te contacter. On va te dire de chercher à recueillir des filles. On va faire des concours de beauté. Tout ça, ça sera que des plans. Que la gagnante, on va l'inviter. Les gagnants, les 5 gagnants, ils vont aller à l'étranger. Ils vont aller passer par là. Ce sont des plans qui sont à la préparation du diable. Toutes ces choses-là. On va organiser des concours de talent pour voir qui chante le mieux. Ça va se passer sur les réseaux. Il y aura des recrutements. Des hommes recrutés. Des femmes recrutées. Il y en aura qui partiront, qui ne reverront plus la terre. Faites très attention. C'est la prophétie que j'ai reçue du Seigneur. Le Seigneur m'a dit faites attention avec les réseaux. Faites attention avec ce réseau social. Ce réseau social. TikTok. Faites attention avec les réseaux sociaux. Instagram et tous les autres. Faites très attention. Parce que ça sera des lieux de recueillement où le diable va chercher à recueillir les âmes. Et ces influenceuses-là vont commencer à recruter. Elles vont organiser différents festivals. Elles vont assumer différentes nominations. On va commencer à inventer des prix de nomination afin d'ouvrir un canal pour regrouper des personnes et pour commencer à travailler. Le proxénétisme va s'accroître. Même déjà le proxénétisme est accru dans les églises. Il y a des pasteurs qui sont des proxénètes, qui sont là pour prostituer les bien-aimés qui sont dans leur église à des personnes, à des autorités. Ce sont les révélations que le Seigneur m'a données. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous édifie. Que le Seigneur vous fasse grandir. Vous tous qui avez le temps de suivre et d'écouter mon message. Le message venant de Dieu. Le Seigneur m'a dit que vos cœurs ne se troublent pas à propos de ces choses que vous avez entendues. Parce que ces choses étaient déjà. Elles existaient déjà. Maintenant juste, ils n'ont pas sorti cette vidéo pour que nous soyons étonnés. Non. Ils ont sorti une vidéo pour une propagande. Pour dire que l'argent a les chances. On te fait la matière fécale dans la bouche. Est-ce que tu es d'accord? Tu as déjà vu la vidéo, non? Oui. Bon, est-ce que tu acceptes ce que tu as vu dans la vidéo? Si tu acceptes, voilà, il y a 500 000 $ qui est là. Qu'est-ce que tu dis? Toi, tu vis parfois à Cocody, tu vis parfois à Brazzaville, tu vis parfois en Kaï, tu vis parfois à Yaoundé, tu vis parfois à Douala, tu vis parfois dans les ghettos de Kinshasa. Tu n'as pas de moyen de vivre. Tu vis dans la paupérisation, dans une extrême pauvreté. On te contacte sur les réseaux sociaux. On te fait ce genre de proposition. On te dit, on te paye ton voyage, on te paye tout. Bien-aimé, n'accepte pas. N'accepte pas. Accepte ta misère. Accepte de vivre ta misère. Parce que la Bible déclare, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation ne vient ni de Dubaï. L'élévation ne vient ni du royaume des Émirats arabes. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ne vient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. C'est l'Éternel qui va t'élever
au temps convenable. Soyez bénis, abondamment bénis. Likez, abonnez-vous, partagez les vidéos. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu fasse des grandes choses, que Dieu vous utilise pour devenir l'étendard de sa gloire sur la terre. Au nom de Jésus. Amen.